Jésus, ainsi prié. Amen. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Excellent enfant de Dieu, pour nous c'est une joie immense. Comme toujours, comme d'habitude, cette joie que nous avons de pouvoir vous servir ou de pouvoir servir les Seigneurs par les canaux de Metanoia TV. Cette joie, alléluia, qui ne finira jamais, laquelle de servir les Seigneurs, de porter la parole, de porter l'enseignement qui guérit, l'enseignement qui sauve, l'enseignement qui change de vie et l'enseignement qui impacte des vies. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons partager une pensée de l'Éternel. Je pense que cette pensée va vous faire du bien. Cette pensée va non seulement nous enseigner sur les vérités, les réalités de la parole de Dieu, les vérités et les réalités du combat spirituel, mais ça va aussi apporter non seulement la connaissance, mais ça va aussi apporter une autre dimension de vie. Je crois et je suis convaincu dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais ici proposer un thème, c'est que tu dois vaincre. Amen. Alors, pourquoi je veux parler de ce que tu dois vaincre? Parce que nous sommes arrivés à un temps où le Seigneur a déjà tendu sa main. Il a besoin de visiter son peuple. Il a besoin de faire plus. Il a besoin de réveiller ceux qui étaient avant mais qui s'endormaient. Il a besoin de placer un coup de pouce. Pourquoi pas dire que le Seigneur a besoin d'accomplir encore une délivrance? Le Seigneur a besoin d'impacter la vie de quelqu'un. Le Seigneur a besoin de sortir quelqu'un dans un trou d'incertitude, de sortir quelqu'un dans un trou de questionnement, un trou de difficultés. Je dis des difficultés au pluriel. C'est que tu dois vaincre. J'aimerais proposer 4 directions, mais en ce moment, nous allons parler de la pauvreté. J'aimerais dire d'emblée à quelqu'un, tu dois remporter, tu dois vaincre la pauvreté, et cela au nom de Jésus. Je déclare déjà sur ta vie, je déclare sur tes domaines, sur tes affaires, amen, au nom de Jésus, tu dois vaincre la pauvreté. Dis avec moi, tu dois vaincre la pauvreté. Ou bien tu vas réagir sur les numéros qui affichent, écrivez-nous, ou bien dites, Pasteur Presley, je dois vaincre la pauvreté. Je suis convaincu qu'après cet enseignement, après ces moments agréables que nous allons passer ensemble, ça ne restera plus la même chose, car il y aura un avant et un après. Amen, amen. Alors rapidement, nous allons prendre la Bible dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Point. Amen. Mais ça continue. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Quel texte! Quel texte! Quel texte qui est comme un affront. Un texte où Dieu parle, mais c'est comme quelqu'un qui parlait en face, qui regardait son peuple en face, qui s'inquiétait, n'est-ce pas, et qui se dérangeait sur une situation donnée. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Il a déjà cristallisé le fait. C'est quoi le fait ici? On parle de la destruction. Et puis, à un moment, le Seigneur a commencé à parler sur les raisons. Les raisons qui ont amené la destruction. La première raison, il a dit, parce que tu as rejeté la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, tu es détruit, n'est-ce pas? Alléluia. Et moi de même, je te rejetterai. Encore une fois, parce que tu as rejeté la connaissance, je te dépouillerai de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Et j'oublierai aussi tes enfants. Ce sont des raisons que Dieu donne, des raisons qui ont poussé à la destruction. Quelqu'un peut dire Amen là où il est. Alors, 3 révélations que le Seigneur nous a données à partager sur base de ces textes. Pouvez-vous nous prêter vos oreilles et toute l'attention pendant ces quelques minutes que le Seigneur nous a prêtées? Je pense bien, alléluia, j'en suis convaincu que le Seigneur passera par nous pour faire du bien à la vie de quelqu'un. Première révélation qu'il faut noter, qu'il faut écrire, mais aussi qu'il faut
mémoriser. C'est que Dieu n'aime pas la destruction de son peuple. Surtout la destruction due à l'ignorance. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la préscience de Dieu, dans les plans de Dieu, dans sa prévision, nulle part où il a prévu une destruction quelconque pour ceux qui viennent à lui, pour ceux qui crient à lui, pour ceux qui les prient, pour ceux qui l'ont comme Dieu, comme leur Père, pour ceux qui l'ont comme leur Seigneur, leur Sauveur, leur Souverain, ceux qui regardent, n'est-ce pas, à lui et ceux qui comptent sur lui. Amen. Donc, j'aimerais d'emblée dire déjà qu'est-ce que tu es en train de vivre là sous une forme de destruction ou d'une destruction quelconque. Souffrance, malheur, tout ce que tu es en train de vivre, j'aimerais te dire, s'il te plaît, ça ne figure pas. Amen, amen. Cela n'est pas, alléluia, un plan du Père pour toi. Cela n'est pas un projet de Dieu pour toi. D'ailleurs, vous connaissez ce qu'il a dit dans le livre de Jérémie au chapitre 11, verset 29. Il a dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et de bonheur. » Est-ce que la destruction dans laquelle tu vis ou vous vivez, cette destruction vous procure-t-elle la paix? Si ça vous procure la paix, ça peut être un signe, mais je ne pense pas que cela vous procure la paix. Donc, il est l'heure, il est temps de se réveiller de ce sommeil. Il faut le déclarer que mon Dieu n'aime pas la destruction de son peuple. Alléluia. Déclare après moi que Dieu n'aime pas. Dieu ne préfère pas me voir être détruit. Amen. Deuxième révélation, c'est que Dieu rejette aussi. Dieu rejette ceux qui rejettent les canaux de la connaissance et le dépouille d'autorité spirituelle qu'il a ici parlé du sacerdoce. Amen. La Bible dit, il rejette ceux qui rejettent la connaissance, ceux qui rejettent les canaux, n'est-ce pas, de la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, ça veut dire, tu peux être en face comme là, vous avez l'occasion, devant votre télévision, vous avez l'occasion, devant votre téléphone portable, devant votre, je ne sais pas par quel moyen vous nous suivez, vous avez cette occasion de nous suivre, mais vous avez fait le choix de faire quoi? De rejeter ce temps ici, un temps précieux. Vous avez fait le choix de ne pas vouloir écouter la parole de Dieu qui va vous donner, qui va vous procurer de la connaissance, qui va amener du savoir dans votre vie afin de savoir, plutôt, afin d'appliquer ce qu'il faut. Autant qu'il faut pour avoir de Dieu ce qu'il faut, ce qu'il a prévu pour votre vie. Et voilà. Vous allez commencer à faire quoi? À saboter, à rejeter les hommes de Dieu, les enseignements, à rejeter la parole du Seigneur, à rejeter toutes les vérités spirituelles, mais aussi dans un domaine prophétiquement bien établi. Amen, amen. La Bible dit ceci. Le Seigneur rejette ce type de personnes. Des gens qui rejettent la connaissance. Alléluia. Et puis, à part ça, non seulement il les rejette, mais il les dépouille aussi de ce qu'on appelle les sacerdoces. Les sacerdoces, autrement, est vu comme l'autorité spirituelle. Souvenez-vous que la Bible dit, il a fait de nous un royaume, alléluia, des sacrificateurs. C'est-à-dire, et toi et moi, nous sommes des sacrificateurs pour le Seigneur. Les sacrificateurs dans le royaume de Dieu. Alors, essayons de nous imaginer un sacrificateur qui n'a pas son autorité spirituelle. Parce qu'il est écrit, je te dépouillerai de quoi? Du sacerdoce ou de mon sacerdoce. Alors, ici, ça rime à quoi? Ça rime que parce que tu ne veux pas écouter les vérités spirituelles que Dieu veut te dire, parce que tu veux mettre de côté, tu veux négliger ce que le Seigneur veut t'apporter aujourd'hui comme un message, ce que le Seigneur veut t'apporter aujourd'hui comme lumière, alléluia, dans les ténèbres dans lesquelles tu es, dans les ténèbres dans lesquelles vous vivez, vous et votre famille, parce que tu as soit ces intentions-là, de mettre de côté, de ne pas croire, de ne pas ouvrir ton cœur et accepter ce que le Seigneur te propose aujourd'hui. Le Seigneur dit, je te quoi? Je te dépouillerai de mon autorité spirituelle qui est notre sacerdoce. Et puis troisième révélation et troisième et dernière vérité ou révélation concernant ces textes, Osée chapitre 4 verset 6, c'est que Dieu ôte à ceux qui négligent le principe divin. Ici je parle des principes divins. Souvenez-vous, la Bible dit ceci dans sa troisième partie, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Quand on parle de la loi, on parle des principes. La loi, c'est ensemble de principes que Dieu a établis, des principes à respecter.
des principes à honorer, des principes à pratiquer. Maintenant, la Bible dit, puisque tu as oublié la loi, tu as oublié. L'oubli, ici, ça sous-entend, tu n'as pas voulu respecter. Ou bien tu connais, n'est-ce pas? Tu ne veux pas mettre en pratique. Tu connais, tu entends, parce que la Bible, à un moment, ne s'interprète seulement pas littéralement. La Bible a ce langage à lui. Vous savez, il y a des gens, n'est-ce pas, qui connaissent ce que Dieu a prévu, mais ils ont fait le choix de ne pas, alléluia, suivre ça. Ils ont fait le choix de ne pas obéir. Ils ont fait le choix de ne pas être derrière les recommandations de Dieu. La Bible dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. C'est la troisième révélation qui dit, Dieu ôte l'héritage à ceux qui négligent ses principes divins. J'aimerais dire à quelqu'un, ça existe ce qu'on appelle le principe divin. Ça existe les lois de Dieu, des lois, amen, amen, qui doivent être respectées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous a donné Jésus-Christ. Jésus nous prépare pour le ciel. Jésus nous prépare pour le salut. Mais les principes divins, les principes de Jésus nous préparent maintenant pour notre réussite ici sur la terre. Quelqu'un peut dire Amen. Vous avez des questions sur ça? Écrivez-nous sur ces numéros 089 74 40 122. Réagissez, 122. Réagissez. Nous allons partager ensemble. Alors pour ce soir, il s'agit de parler d'un sujet sensible, la pauvreté. Vaincre la pauvreté. Amen. Vous savez, il y a bien des hommes de Dieu qui ont partagé sur ces thèmes. Moi, par la grâce du Seigneur, je vais aborder sur la question, mais dans un sens autre, dans une dimension autre et purement spirituelle. Proverbe chapitre 10, verset 15. La Bible dit, la fortune est pour les riches une ville forte, et la ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Elle me dit, la ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Dans Lingala, on dira, Bobé Bissami, n'est-ce pas? La ruine. Bobé Bissami, il y a Batou, il y a Passi. Des gens qui triment, des gens qui souffrent, mais ils sont encore dans la ruine. Leur ruine maintenant, c'est quoi? C'est l'avarice ici, qui est le terme, plutôt le terme que la Bible applique la pauvreté. J'aimerais que tu saches une chose. Bien aimé, la pauvreté n'est pas une bonne chose. Alléluia. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Car si pour les riches, la fortune est une ville fortifiée, ça leur couvre de biens, de bonnes choses. Pour les pauvres, n'est-ce pas, la pauvreté, amen, amen, ou les misérables, la pauvreté est quoi? Est une ruine. On a besoin, n'est-ce pas, d'une richesse quelconque, matériellement que soit, intellectuellement que soit, etc., etc. On en a besoin, même pour enseigner, prêcher la parole, pour vous servir tel que nous le faisons ici, par la télévision, par Internet, par toutes les voies qui sont bonnes pour vous amener la parole de Dieu, vous amener l'évangile. Alléluia. Je vous dis, on a besoin d'une richesse quelconque. On n'a pas besoin d'être sous la coupe de la pauvreté. À ta place, je dirais Amen. C'est pourquoi je lâche déjà cette parole, que Dieu te délivre de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous attendons par la pauvreté? La pauvreté est un manque d'argent, un manque de ressources, manque de choses nécessaires à la vie. Alléluia. Mais autrement, la pauvreté est aussi définie comme l'état. L'état d'une personne, mais une personne qui est comment? Qui est pauvre, qui est dans l'indigence, qui est dans la misère. Amen, amen. Quelqu'un, même dans l'apparence, vous sentez que cette personne traverse, ou bien elle est dedans. Elle est dans l'indigence, elle est dans les manques de tout, elle est dans la misère. Alléluia. Mais on peut aussi voir dans la pauvreté l'état de quelque chose. L'état, soit d'un lieu, d'un endroit. Je sais que vous savez, ça existe aujourd'hui dans le monde des pays qu'on appelle des pays pauvres. Mais ça existe aussi des terres pauvres, où on appelle des terrains arides. Des terrains qui ne produisent pas. Tu peux s'aimer planter, mais les terrains souffrent de l'infertilité, de la médiocrité, de la platitude. Amen. Au-delà de ça, on peut encore voir la pauvreté comme un état d'esprit, mais la pauvreté comme aussi un esprit. Un esprit, n'est-ce pas, qui vient et qui s'installe.
Spirituellement, la pauvreté a un angle, a une influence sur la vie de beaucoup de personnes. On va en parler quand on va continuer dans le développement de notre message. Et puis la dernière définition que j'aimerais proposer, c'est que la pauvreté peut être définie comme un manque des ressources morales, des ressources intellectuelles, culturelles ou des valeurs et des vertus, etc. Quelqu'un peut dire Amen. Dans la Bible, nous avons trois termes, surtout trois termes qui est en train de parler de la pauvreté. Trois termes qui sont traduits en pauvreté. Premier terme, c'est Oni, O-N-I en hébreu. Ça désigne souvent la condition de manque de matériel. Ici, on prend la pauvreté dans la dimension de quelqu'un qui a manqué quoi? Les matériels. Qui a manqué des ressources, n'est-ce pas? Qui n'a rien qui le soutient, qui soutient sa position sociale. Alléluia. Et puis le deuxième terme, c'est le terme D-A-L, Dal. C'est quelqu'un qui est vu généralement comme humble ou simple. Ici, on ne parle pas du manque de matériel. Mais ici, on prend la pauvreté dans la dimension de la simplicité, dans la dimension d'une vertu. Quelqu'un qui de lui-même, n'est-ce pas, il dit, non, moi, je veux soit obéir à Dieu, suivre le Seigneur, je veux être humble. Cela est aussi pris sous une forme de pauvreté. Mais ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler, de l'humilité, de la simplicité. Mais ici, nous parlons, alléluia, de la pauvreté en termes grecs qui veut dire évion. Évion qui revient à dire un degré d'une extrême pauvreté, d'une personne dépourvue du nécessaire, n'est-ce pas, pour survivre intellectuellement, culturellement. Quelqu'un qui est vide, mais aussi vide de position financière. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 8 jusqu'au verset 9. « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne, écoutez bien, ne me donne ni pauvreté, alléluia, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Ici maintenant, il commence à dire la raison. « Des pères que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque pas au nom de mon Dieu. » Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que la sagesse demande, ne me donne ni pauvreté, ne me donne pas les manques. Sinon, si je manque aujourd'hui, je serai toi dans la pauvreté, alléluia. Deuxièmement, je peux commettre des actes qui peuvent nuire à l'image du Dieu que je porte, au Dieu auquel je porte son nom, que je ne dérobe, naïba, et ne m'attaque pas au nom de Dieu. Que les gens ne m'attaquent pas au nom de Dieu ou à l'honneur de mon Dieu. Amen, amen. Excellent enfant de Dieu, je me dire à quelqu'un, il ne faut jamais désirer, il ne faut jamais vivre dans la pauvreté. Alléluia. Cet enseignement est venu pour apporter une lumière dans vos vies, une lumière dans votre destinée, une lumière dans votre famille. Tu es tombé sur cette vidéo. Je pense que le Seigneur a voulu que tu tombes dans cette vidéo afin que cette lumière perce ta vie, perce ton cœur, perce ta maison, tes affaires et perce même ton ministère afin que tout ce qui ne marchait pas à partir d'aujourd'hui reçoive une nouvelle lumière et commence à marcher. Je déclare cela au nom de Jésus. Amen. Nous ne devons pas oublier que la pauvreté a une dimension spirituelle. Ça, j'aimerais le dire clairement et simplement que la pauvreté est un esprit. Amen. La pauvreté est un esprit. Oui, ça te choque, oui. Surtout en Afrique centrale, la pauvreté est une forme de principauté. Soulignez cela. Vous vivez dans l'Afrique centrale, en Afrique centrale. Vous vivez partout, vous êtes ressortissant de l'Afrique centrale. Sachez-le bien spirituellement. Nous avons une principauté qui trône dans cette zone. Une principauté, n'est-ce pas, qui vainc la vie de plusieurs, qui renverse la destinée ou les destinées de plusieurs personnes. Amen, amen. Et cette principauté est vaincue que par une poignée de gens, de personnes qui ont la connaissance, qui ne rejettent pas la connaissance, n'est-ce pas, et qui ne rejettent pas les lois de l'Éternel et qui sont derrière les principes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, amen, et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je prends le même texte dans la version nouvelle seconde révisée.
Écoutez ce que la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Ici, on parle des principautés au pluriel. Alléluia. Contre des pouvoirs, contre les dominateurs, contre des ténèbres d'ici-bas et contre les esprits du mal dans les lieux quoi élevés. C'est quoi une principauté? La Bible, quand la Bible parle des principautés, la Bible nous donne 3 termes, n'est-ce pas, qui expliquent réellement la réalité de ce que sont les principautés. Ou bien c'est qu'une principauté. Amen. Premier terme en grec, c'est arché. Ceux qui ont fait la théologie connaissent que le livre de Jean au chapitre 1er commence par ce terme en arché, ça veut dire au commencement. Le terme arché revient à dire les commencements, les fondements. Donc, principauté dans la Bible est vue comme un fondement, comme un commencement, comme un être spirituel qui trône, n'est-ce pas, qui supplante un territoire. Cela maintenant, en français, est traduit comme, par domination, ou traduit par principauté. Origine, première personne ou première chose qui occupe un territoire, qui loge, qui règne sur un territoire, qui est la cause, qui est la magistrature. Alléluia. Et des principautés peuvent avoir plusieurs formes. Des formes de démons, des formes, n'est-ce pas, des reines, sous une forme de ce qu'on appelle régulièrement des hôtels plantés avec une divinité qui règne dessus. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Et puis, deuxième terme que la Bible nous donne pour comprendre ce qu'on appelle autorité, c'est le terme exousia. Exousia qui veut dire pouvoir ou autorité. Pouvoir ou autorité, sont des entités qui ont la liberté de faire ce qui leur plaît. Ils ont le pouvoir d'influencer, de gouverner, de commander, le pouvoir, n'est-ce pas, de juger. Autrement, on peut les appeler des suzerains. Amen, amen. Ils sont des esprits, des êtres qui dominent, n'est-ce pas, les hommes dans un territoire bien donné. Et ils ont aussi une autorité royale, spirituellement. Et puis, troisième terme, cosmokratos, qui veut dire prince du monde des ténèbres. Donc, les autorités ont, plutôt les principautés, ont toutes ces dimensions-là. Ils ont la dimension de la domination. Quand on parle d'une principauté, ce sont des entités, en leur sein, elles ont des pouvoirs. Elles travaillent dans la dimension de la domination. Elles travaillent dans la dimension de l'autorité. Et puis, elles travaillent aussi dans la dimension des princes, des ténèbres. Ils règnent, n'est-ce pas, ils font vivre les règnes de pouvoir ou de la puissance des ténèbres dans un territoire bien donné. Parce que ici, quand on parle des princes du monde des ténèbres, il faut les comprendre comme les seigneurs du monde des ténèbres. Donc, seigneur, ça veut dire maître qui règne et qui dirige. Ou bien qui travaille pour le compte, n'est-ce pas, du monde des ténèbres. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, maître d'un territoire ou d'une région quelconque. Il est maître, mais il règne dessus, il règne sur ce territoire pour faire quoi? Pour faire perpétrer le règne du diable, le règne des démons. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, quand on parle de principautés sur un territoire, ces principautés ont le pouvoir de dominer, ont le pouvoir et les autorités sur, alléluia, des destinées, sur des vies. Ils ont le pouvoir, n'est-ce pas, de faire régner les ténèbres dans la vie de plusieurs personnes. C'est ce que je viens de vous dire, c'est ce que je viens de vous informer. Amen, amen. Alors, ne rejetez pas la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. En Afrique centrale, nous avons une principauté, alléluia, qui y est établie. Et cette principauté, malheureusement, je dois vous le dire, parce qu'il s'agit de la connaissance, vous devez les connaître, alléluia, c'est quoi une principauté qui a pour nom la pauvreté? Quelqu'un peut dire Amen. Elle n'est pas la seule, malheureusement. Mais ce soir, le Seigneur veut que nous puissions parler de la pauvreté comme, n'est-ce pas, principauté sur le territoire qu'on appelle ou sur la région de l'Afrique centrale. Et cette principauté a le rôle d'édicter. Le rôle d'édicter ce qu'il fait. Le rôle de décider, de régir comment les gens doivent vivre. Comment même les dirigeants des nations, alléluia, africaines qui se retrouvent dans cette région
le pouvoir de décider sur la terre, la qualité de la terre, sur la qualité de l'environnement, comment est-ce que le joie doit vivre et les gens doivent survivre. Amen. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui se battent, qui fassent tout. Des gens qui peuvent tout faire pour en sortir, mais ils n'ont pas la possibilité, ils n'arrivent pas à sortir. C'est difficile, voire impossible, et c'est compliqué. Vous allez voir des familles liées, des générations accablées, ne sachant pas que dessus il y a une principauté, une autorité spirituelle invisible. Il y a des impositions de loi, des règles de pesanteurs. Des gens se battent pour sortir. Vous allez même constater, les termes de compétences est bafoué. Qu'est-ce que nous devons comprendre par termes de compétences? C'est que dans cette zone-là, surtout en Afrique centrale, même en Afrique générale, la compétence aujourd'hui ne vaut rien. Comment est-ce qu'on peut comprendre quelqu'un diplômé, outillé, parlant bien la langue qu'il faut, intelligent, mais qui trime, qui chôme à la maison? Ce sont des gens moins nantis qui montent de la société. J'aimerais vous dire quelque chose. Ton intelligence n'est pas tout. Ton intelligence n'est pas seulement ce qu'il faut. Vous savez, nous en Afrique, nous négligeons ce qu'on appelle la spiritualité. Surtout nous les chrétiens. Nous sabotons, nous bafouons la spiritualité. Si vous êtes ensemble dans votre famille, regarde quelqu'un, regarde ton voisin. Moi, j'ai l'habitude de le dire à l'église. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, ne néglige jamais la spiritualité. Ouais. Tu peux être intelligent, tu peux avoir tout ce qu'il faut de diplôme, mais si tu n'as pas une forte spiritualité, si tu n'es pas assis, tu n'es pas basé, alléluia, sur une spiritualité qu'il faut, je te dis, tu feras tout, mais tu ne vas pas réussir. Les principautés, il faut retenir, ils font ce qu'on appelle bradage des valeurs, où on reconnaît difficilement la valeur de quelqu'un. On ne sait pas récompenser la qualité de travail. Récompenser. Combien de gens travaillent beaucoup? Combien de gens donnent les meilleurs d'eux-mêmes, mais qui ne se retrouvent pas? Alléluia. À cause de cette principauté qui domine cette région, qui domine sur ce territoire. Et tout le monde passe, et tout le monde souffre. Tout le monde fait ce que cette autorité décide de voir. La principauté est là pour anéantir les efforts. Elle est là pour affaiblir les étoiles. Elle est même là pour insérer la haine dans des familles. Elle est là pour, comment je dois dire ça? Cette principauté est derrière la haine dans nos familles, derrière la séparation, derrière cet esprit même aujourd'hui, surtout dans les réseaux sociaux. L'Afrique centrale, principalement notre pays, la RDC, est devenue parmi les pays qui détruisent, n'est-ce pas? Ou bien des pays où des gens ou des ressortissants se détruisent entre eux. Il suffit seulement d'avoir un téléphone, d'avoir les mégas pour détruire la vie de ton frère. Surtout si vous constatez que ce frère est en train de monter, de vivre la percée. Vous avez juste besoin d'une mauvaise information pour le détruire. Excellent enfant de Dieu. Est-ce que cela vous le trouvez normal? Afrique centrale, RDC, où sommes-nous aujourd'hui? Moins de gens parlent du bien de leurs, parlent du bien de leurs frères, de leurs sœurs qui excellent, mais plusieurs gens utilisent des téléphones pour détruire la vie des autres. Combien sont derrière la réussite des autres? Combien? Amen, amen. L'influence des principautés. Excusez. Chers enfants de Dieu, si vous avez eu la grâce de tomber sur cet enseignement, je pense bien que ce n'est pas en vain. Je pense bien que Dieu est sur le point de faire quelque chose qui va bouleverser toute ta vie. Il est sur le point d'accomplir quelque chose qui va changer toute ta destinée. Amen, amen. Alors on va s'intéresser pendant quelques minutes avant de chuter pour ce soir, avant de chuter pour ce moment. Qu'est-ce qui fait que tout le monde y soit facilement soumis? C'est-à-dire tout le monde, tous les êtres de cette région, surtout en Afrique centrale, des gens ou des ressortissants de l'Afrique centrale. Qu'est-ce qui fait que tout le monde est facilement soumis à l'influence de cette principauté? Premièrement, il y a ce qu'on appelle les péchés imposés. Quand on parle du péché imposé, ça veut dire c'est les rythmes que tout le monde doit suivre. Amen. Il y a ce qu'on appelle des péchés territoriaux.
C'est-à-dire, c'est un péché courant sur un territoire bien donné. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle des péchés régionaux. C'est-à-dire, c'est un péché que tout le monde commet facilement. Tu es né dans cette ville, tu es né sur ce territoire, sur cette région. Alléluia. Tu es né avec cette marque. Tu es né avec cette forme de péché. Tu es né avec cette forme, alléluia, de vie. Amen. Des péchés tribaux. Et si je viens de parler des péchés territoriaux, vous pouvez peut-être vous retrouver. Je ne vais pas entrer dans trop le détail pour ne pas évincer quelqu'un. Mais quand je parle des péchés territoriaux, allons-y loin, commençons à réfléchir. Quand on parle des péchés régionaux, cible une région du Congo, une région, n'est-ce pas, du Rwanda, commence à voir quelles sont la mentalité de ces gens, comment est-ce qu'ils vivent. Quand on parle des péchés tribaux, c'est-à-dire c'est un type de péché que tout le monde commet facilement et c'est normalisé. Tandis que la Bible interdit. Le péché d'abord c'est la destruction de la loi de Dieu. Souvenez-vous, notre texte de base dit, parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, je ferai quoi? Je te dénierai. Je t'oublierai aussi de mon héritage. Amen, amen. Excellent enfant de Dieu. Tout le monde y passe facilement parce que les principautés ont placé sur le territoire, sur des régions, des péchés imposés, des rythmes de vie imposés qui ne plaisent pas à Dieu. Et tout le monde facilement s'y met et tout le monde se place et tout le monde y vit, malheureusement. Puis la deuxième des choses, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les refus de la vérité au profit du plaisir de la vie. C'est-à-dire tu refuses d'entendre la vérité. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu as fait le choix de faire quoi? De refuser de comprendre la vérité. On te dit, eloko ezamabe, miziki ya mokili ezalaka na influence mabe, si manango ezamalamo ko bina boye ezamalamu te, ko sala ekobo ezamalamu te, ko zongisa bo ezamalamu te. Tellement toi tu en veux. Tu veux vivre ta vie. Tu veux faire ce que toi tu veux. Amen, amen. Tu as rejeté la vérité. Tu as rejeté la connaissance. C'est pourquoi Dieu aussi te rejette de son sacerdoce et il te dépouille, il enlève son autorité spirituelle. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à sortir ta tête, tu n'arrives plus à distinguer, alléluia, de ton milieu, à distinguer de ton environnement, tandis que Dieu a placé sur toi quelque chose qui brille, quelque chose de spécial. Que le Seigneur, alléluia, t'en délivre en ce jour au nom précieux de Jésus. Troisième, avant-dernière de choses qui font que amen, amen, tout le monde soit soumis, alléluia, aux principautés. Il y a ce qu'on appelle l'aveuglement. Amen. Où des gens vivent comme s'ils ne voyaient rien, comme si, n'est-ce pas, tout semblait être normal. Amen, amen. Ah oui, parce que à des moments, quand les principautés travaillent, si vous ne prêtez pas bien attention, vous n'allez pas vous en rendre compte. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, n'y vivez pas sous l'aveuglement. Alléluia. Contactez-nous si vous avez besoin d'entrer en profondeur. Amen, amen. Il y a plusieurs témoignages. Il y a beaucoup de gens qui témoignent déjà après que nous avons partagé ces messages à l'église. Alléluia. Et la dernière des choses, c'est l'absence d'un sauveur approprié. Excellent enfant de Dieu. Si dans votre vie, vous n'avez pas un sauveur approprié, c'est le temps. Nous avons Jésus. Il est notre Seigneur. Il est notre sauveur. Si vous n'avez pas un sauveur approprié dans votre vie, il est temps maintenant d'accepter la connaissance. Il est temps de recevoir cette lumière. Il est temps de recevoir la parole de Dieu. La Bible dit ceci. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Saisissez cette occasion. Faites cette prière après moi. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, et saisissez cette occasion. Faites cette prière après moi, si vous voulez échapper au contrôle de cette principauté. Les yeux fermés, main dans le cœur, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'entends parler de toi. J'ai pris la décision certaine de te suivre comme Seigneur, de te suivre comme Sauveur. J'abandonne tous les péchés, des péchés tribaux, régionaux, des péchés aussi territoriaux. Et voici, je fais le choix de te suivre. Je mets de côté les fétiches. Je mets de côté tout ce qui embrouille ma vie. Et je veux te suivre. Je veux marcher derrière toi. Je te donne aujourd'hui mon cœur. Deviens mon Seigneur. Deviens mon Sauveur.
j'accepte ta parole et que ton esprit vienne et qu'il vive en moi, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. God bless you more and more. Que le Seigneur te bénisse abondamment. N'hésitez pas de nous contacter. Vous n'avez pas une église d'attache? Écrivez-nous. Nous allons vous amener là où nous sommes pasteurs, à l'église Mission Évangélique La Rosée d'Elermont, se trouvant dans la commune de Kassavoub, sur l'avenue Yaouma au numéro 58, croisement Assosa et Yaouma. Écrivez-nous sur les numéros qui s'affichent en bas. Contactez-nous pour soutenir l'œuvre de Dieu, si le Seigneur vous en donne, mais aussi, le plus important, c'est d'avoir un sauveur approprié et d'avoir, n'est-ce pas, un lieu où vous venez, où vous priez, où vous avez la vérité et puis où vous êtes délivré de tous vos maux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao, à la prochaine. Nous allons continuer sur le même sujet. Que le Seigneur vous bénisse. Io zanzela bebo moi, io zanzela bebo moi, io zanzela bebo moi, io zanzela bebo moi.